Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre d'une série des événements les lundis du CEP. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que tout marche bien. Vous pouvez me le signaler dans le chat à droite, dans la petite barre. Donc, juste pour rappeler, cet événement, bon, d'abord les règles et les consignes. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions et nous allons prendre du temps pour y répondre à la fin du webinaire. Voilà, je regarde dans le chat. Ça a l'air de marcher, le son c'est parfait. Et puis, vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous intéressent, pour les faire remonter en cliquant dessus. Alors, qu'est-ce que c'est les lundis du CEP? Donc, si vous êtes salarié ou indépendant, les lundis du CEP ont été créés pour vous. Donc, c'est des webinaires en ligne qui sont gratuits, toujours sur une thématique spécifique sur l'évolution professionnelle. On les organise de manière hebdomadaire, donc chaque lundi à 11h30, et vous allez pouvoir trouver le programme sur le site mon-service-cep.fr/les lundis du CEP. Je vous posterai le lien aussi dans le chat. Et bien sûr, à la fin du webinaire, il y a des replays qui sont disponibles. Alors, c'est super intéressant parce qu'on y retrouve souvent les thématiques sur voilà, comment je peux me former, quels sont les dispositifs ou les outils que je peux mobiliser, si je veux créer une entreprise, comment je fais, si je suis en arrêt maladie, comment je peux me former. Voilà, chaque semaine, il y a un autre sujet. Et sur notre YouTube, si vous tapez les lundis du CEP dans YouTube, vous allez pouvoir regarder les replays de tous les autres webinaires. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier. On vous propose un webinaire un peu ludique, un peu interactif. Si vous êtes dans la phase de réflexion, de construction de votre projet, peut-être de réajustement professionnel, si vous cherchez, que vous cherchiez à vous évoluer ou à changer de secteur ou de domaine, c'est une série d'ateliers un peu interactifs. Et aujourd'hui, donc, on va aborder l'environnement de travail préféré. Alors, mon nom, c'est Thomas Sprlak. Je suis manager de service conseil en évolution professionnelle à Grand Est. Et j'ai le plaisir de vous accompagner, du coup, durant cet atelier qui va nous prendre à voir, en fonction du nombre de questions, entre 40 et 50 minutes. Maximum 12h30. Alors, c'est vrai que la question d'évolution, ou quand on se dit, bon, peut-être je ne me sens pas tout à fait à l'aise là où je suis, c'est pas une question qui... Enfin, si vous vous posez cette question, vous n'êtes pas les seuls à la poser. Parce qu'on a fait un baromètre d'évolution professionnelle et on a appris qu'effectivement, 43% des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années. Presque la moitié envisage d'évoluer, de changer professionnellement ces 2 prochaines années. Et c'est vrai que 70% presque des personnes seraient prêtes à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissant professionnellement. Donc effectivement, si vous posez cette question, vous n'êtes pas les seuls, mais la question c'est comment s'y prendre, par où commencer. Et là, on en parlera à la fin, le conseil en évolution professionnelle peut être un dispositif intéressant, déjà parce que c'est gratuit, mais aussi parce qu'il est délivré par des professionnels qui essaient de vous aider, de vous accompagner dans la recherche de ce que vous aimez faire, quelles sont les activités qui vous correspondent, qui vous épanouissent, pour lesquelles vous arrivez à mobiliser de l'énergie. Quelles sont aussi les activités ou les tâches ou les fonctions ou les rôles pour lesquels vous êtes doué. Vous avez des talents, peut-être des qualités personnelles, peut-être des compétences que vous pouvez valoriser ou mobiliser. Et aussi réfléchir de l'autre côté aussi de quoi le monde a besoin, où sont les opportunités sur le marché de l'emploi et pourquoi vous pouvez être payé. Donc ça, ce schéma, il est un peu simple, peut-être un peu trop anodin, un peu trop la vie est un bonbon rose, mais ça résume bien l'ambition
qu'on peut avoir vis-à-vis de son métier ou de sa vocation. Et ça résume assez bien l'ambition aussi du métier de conseiller en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on a déjà proposé plusieurs webinaires thématiques pour les personnes comme vous qui cherchent un projet professionnel sur le sens au travail, sur comment identifier ses valeurs, ses motivations, ses intérêts, ses compétences, comment parler de son histoire, et écrire peut-être le chapitre suivant de son histoire. Aujourd'hui, du coup, on va parler de, comme j'ai déjà dit, de l'environnement du travail. Alors, quand on dit l'environnement du travail, c'est quoi? Prenons peut-être 2-3 minutes et réfléchissez pour vous. Est-ce que, dans votre expérience, est-ce que vous avez eu dans votre vie professionnelle un moment, une période où vous vous sentiez bien à cause de l'environnement dans lequel vous avez travaillé? Alors, quand je dis l'environnement, ce n'est pas forcément le bureau, la disposition des chaises, les couleurs des murs, c'est plus les personnes avec lesquelles vous étiez dans l'équipe ou dans la boîte, les types d'activités sur lesquelles vous avez travaillé. C'est plutôt ce regard-là. Essayez de réfléchir à qu'est-ce qui a fait, comment étaient ces personnes? Est-ce que ces personnes avaient quelque chose en commun? Est-ce qu'on peut dire quelque chose des activités que vous avez faites? Est-ce que c'était... Pourquoi c'était épanouissant? Pourquoi c'était intéressant? Alors, maintenant, on va essayer de faire une petite activité. Une petite activité. Imaginez, c'est pas très compliqué, imaginez qu'on vous invite à une fête. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ou imaginez que vous avez aménagé dans votre ville, ou un nouveau collègue, ou peu importe, quelqu'un vous invite à une fête, donc vous arrivez à la fête, et ce qui est particulier, c'est que cette fête, elle a lieu dans une salle qui a cette forme hexagonale. Et vous pouvez observer que dans chaque coin de cette salle, il y a un groupe de personnes qui, il semblerait, s'entendent bien, qui discutent, qui sont bien, qui boivent leur petite coupe de champagne, leur verre de bière, et puis vous demandez à la personne qui vous a invité, à l'organisateur, alors c'est qui cette personne? Et la personne se met à vous expliquer. Elle vous dit que dans le premier coin, on va avoir les personnes qui sont concrets, pratiques, qui aiment bien travailler avec leurs mains, qui aiment bien se concentrer sur les choses physiques, concrètes, qui aiment bien utiliser aussi leurs compétences physiques, qui aiment réparer, travailler avec des outils, des machines, des animaux, qui préfèrent travailler à l'extérieur si possible, qui aiment les problèmes concrets plutôt que des problèmes abstraits, et qui veulent chercher des solutions pratiques. Dans le deuxième point, il y a des personnes qui ont tendance à se concentrer sur les idées, qui aiment collecter, analyser des données, des informations de toutes sortes. Des personnes qui sont curieux, qui ont tendance à penser de manière créative et originale. Des personnes qui aiment l'analyse, la recherche, préfèrent des structures détendues avec peu de règles, de réglementations. Des personnes qui aiment réfléchir aux problèmes et clarifier les questions difficiles, des gens généralement qui peuvent être réservés, qui peuvent être plutôt analytiques, indépendants et logiques. Et alors, bon, le premier groupe va parler peut-être du dernier bricolage dans leur garage. Ce deuxième groupe, ils vont parler peut-être des nouveautés technologiques, peut-être du dernier livre qu'ils ont lu ou d'un problème d'actualité. Alors, le troisième groupe, on va y avoir des personnes qui ont tendance à exprimer leur créativité à travers toutes sortes de médias, de matériel, musique et mots, mais ça peut aussi être des systèmes et des programmes, des personnes qui sont capables de voir des options et qui n'ont pas peur d'expérimenter leurs idées, des personnes qui traitent les problèmes de manière plutôt intuitive, indépendante,
qui ont tendance à rejeter des règles, des personnes qui vont généralement être expressives, intuitives, créatives, pas trop conventionnelles. Dans le quatrième coin, on va avoir des personnes qui aiment s'occuper des autres, de leur bien-être, des personnes qui sont souvent capables de communiquer, qui aiment aider, encourager, conseiller, guider, former les autres, des personnes qui vont apprécier la coopération, le consensus, qui vont être capables d'utiliser leur empathie, leur capacité à reconnaître, à résoudre les problèmes, des personnes qui ont tendance à aborder les problèmes avec sensibilité et souplesse, qui sont généralement humaines, particulières, responsables. Donc j'espère que vous me suivez toujours. Dans le cinquième coin de la pièce, on va avoir les personnes qui aiment travailler avec d'autres personnes, qui peuvent leur offrir du leadership, qui aiment déléguer les tâches, des personnes qui aiment et qui veulent voir des résultats, qui travaillent vers des objectifs avec beaucoup d'énergie, des personnes qui agissent souvent en tant que décideurs, qui font preuve de compétences en leadership, ça j'ai déjà dit, des gens qui sont convaincants, sûrs d'eux-mêmes, qui s'intéressent peut-être au pouvoir ou au statut. Et puis la dernière diapo, le sixième groupe, donc les personnes qui aiment prêter attention aux détails, travailler avec des données, des chiffres, des statistiques, qui sont consciencieuses, efficaces, soignées, qui ont un sens élevé des responsabilités, qui respectent les règles, veulent savoir ce que l'on attend d'elles, aiment le cadre. Et les personnes qui aiment des problèmes pratiques clairement définis, qui aiment les résoudre en appliquant les règles. Alors ça, c'était nos 6 groupes. Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que je vais vous demander maintenant 3 questions. Je vais vous montrer pour rappeler un peu. Imaginez, donc ça c'est ces 6 groupes, donc dans le premier coin, les gens pratiques, techniques, qui aiment travailler sur les problèmes concrets. Dans le troisième, les personnes qui aiment apprendre, découvrir, chercher des solutions aux problèmes. Dans le troisième, les personnes qui aiment bien pouvoir exprimer leur créativité, qui n'aiment pas trop de règles, de cadres. Dans le quatrième, des personnes pour qui ce qui est important, c'est aider les autres, servir les autres, apporter quelque chose. Dans le cinquième, c'est les personnes qui aiment bien gérer, diriger, vendre, convaincre. Et dans le sixième, il n'y a rien de péjoratif à ce nom conventionnel, j'aurais dû le montrer un peu plus tard, les personnes qui aiment le cadre, qui sont très rigoureuses, qui aiment pouvoir appliquer les règles, travailler avec beaucoup de rigueur, comme je dis, régularité, etc. Alors, la question que je vais vous poser, si vous me suivez toujours, imaginez, si on revient à cette fête, que la personne qui vous a invité vous dit bah maintenant, va, prends ta coupe de champagne, prends ton verre de bière, vers quel groupe, vers quel coin vous vous dirigerez. Essayez de choisir un groupe vers lequel vous vous dirigerez. Alors, vous pouvez le garder pour vous. Ça, c'est personnel. Peut-être que vous préférez les artistes, parce que ça vous parle. Peut-être plutôt les personnes discrètes qui vont être rigoureux dans le coin, ici, entre guillemets, conventionnel. C'est à vous. Est-ce que chacun a choisi son premier groupe ? Merci. Et notez bien sur un bout de papier. Donc, imaginez, vous discutez bien, vous vous amusez bien avec vos investigateurs, avec vos personnes pratiques. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez tout seul dans le coin parce que tout le monde s'est barré. C'est pas parce que vous les annulez, mais bon, ils ont... Mais imaginez qu'ils vont maintenant choisir un deuxième groupe. Vers qui allez-vous vous diriger par la suite?
Alors, on était bien le deuxième groupe. Et puis un troisième, la même chose. Imaginez que tout ce monde de ce deuxième groupe, de ce deuxième coin de cette salle, sont partis. Choisissez le troisième groupe. Alors, normalement, si vous avez fait l'activité, vous aurez choisi 3 groupes. Le premier groupe qui vous attire le plus, investigateur. Le deuxième, par exemple, le groupe des artistes. Et en troisième, je choisirais le groupe social. Peut-être que ce n'est pas évident à choisir. Peut-être que vous avez envie de parler avec tout le monde. Peut-être qu'il y a un groupe qui se dégage en particulier et les autres ne vous intéressent pas. Ça, c'est normal. Mais essayez de choisir les trois groupes. Alors, si c'est bon pour tout le monde, pourquoi on a fait cette activité? À quoi ça sert et à quoi ça vous fait penser? Effectivement, c'est une très très vieille théorie de choix de carrière, de choix de métier, qui a été élaborée par un psychologue américain qui s'appelle John Holland. Et lui, il travaillait d'abord à l'armée. Son rôle, c'était d'aider les recrues, enfin, de les assigner à des différentes tâches, sur des différents postes. Donc, il utilisait pour ça toutes sortes de questions, une sorte de questionnaire qu'il utilisait lors d'une sorte d'entretien de classement. Et au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que dès qu'il a eu les réponses à quelques questions qu'il posait en premier, il était capable de dire vers quel type d'activité il allait orienter la personne. Alors, cette théorie d'environnement professionnel ou de match, de correspondance entre un type de personnalité et l'environnement professionnel repose sur quatre choses, sur 4 éléments. Alors, selon Holland, il dit que la plupart des gens peuvent être catégorisés comme un ou plusieurs de ces 6 types qu'on vient de décrire. Ces 6 types, ça c'est le deuxième point, correspondent à 6 types d'environnement professionnel. Donc l'environnement pratico-technique, on travaille avec les mains, on travaille plutôt à l'extérieur sur des choses, les problèmes pratiques et concrets. L'environnement investigateur, où on est obligé de résoudre des problèmes, de réfléchir, imaginer de nouvelles choses, apprendre en permanence. Environnement artistique, on doit exprimer sa créativité, pas forcément que artistique, ça peut être aussi d'autres types de créativité, où il n'y a pas forcément des règles, de cadres, où il y a beaucoup de liberté. Environnement social, où le plus important, c'est le sens, c'est ce qu'on apporte aux autres, sens du service, pardon. Environnement entrepreneurial, où il faut avancer, vendre, avoir des résultats, convaincre, communiquer. Et puis conventionnel, entre guillemets, ou administratif, où il y a des règles à respecter, des tâches répétitives où il faut de la rigueur, etc. Alors ça, c'était le deuxième point. Donc, à chaque personnalité correspond une sorte d'environnement. Alors, troisième postulat de cette théorie, c'est que les personnes recherchent naturellement les environnements qui leur permettent à utiliser les compétences, les capacités, les qualités, qui leur permettent d'exprimer leurs valeurs, leurs attitudes, qui leur permettent d'avoir des rôles qui leur sont agréables, qui leur correspondent, traiter les problèmes qui correspondent aussi à leurs qualités. Donc chacun de nous, si on simplifie, on est attiré plus ou moins vers un ou plusieurs de ces environnements. Et quatrième postulat, mais ça nous concerne un peu moins, c'est que notre comportement et notre choix, vocation, notre choix d'orientation est déterminé par l'interaction entre notre personnalité et puis les caractéristiques de l'environnement dans lequel on exerce. Je vais vous donner un exemple. Alors moi, je me retrouve plus dans le côté investigateur. J'aime bien quand il faut imaginer des solutions, réfléchir quelque chose. J'aime bien le côté artistique aussi. J'aime pas trop quand il y a des règles. Et j'aime aussi le côté social. Ça m'attire beaucoup. Pour moi, c'est important de se dire à quoi sert mon job, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Alors, j'ai travaillé à un moment
Alors j'avais 2 expériences où je ne me sentais pas très très bien. La première expérience, c'était j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement. Bon, c'était pas mal parce que il y avait le côté investigateur, c'est-à-dire on rencontrait chaque fois des nouvelles personnes, il fallait voir si ces personnes peuvent correspondre à un poste qui était proposé. On avait plein d'outils, des tests, des méthodes, des techniques pour identifier les qualités et les compétences des personnes. Donc de ce côté-là, c'était pas mal. Mais côté social n'était pas là du tout parce que même si on savait qu'on avait un budget pour un poste, si la personne demandait moins, on était content parce que ça coûtait moins à l'entreprise. On était vraiment dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Deuxième expérience, j'ai travaillé dans la fonction publique en Slovaquie pour les services publics d'emploi. Donc le côté social était là, mais est-ce que vous imaginez un artiste qui travaille ou un type artistique, je ne suis pas un artiste, un type qui aime la liberté, qui aime la créativité, qui aime pas le cadre, les consignes, travailler dans l'administration. C'est compliqué, c'était aussi compliqué pour moi. Voilà, donc c'est quelques illustrations de comment cette théorie ou cette approche peut être utile pour choisir son orientation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est dit, ben, moi, il y a tout qui m'intéresse, j'arrive pas à choisir juste un type? Ça peut arriver, c'est vrai que c'est pas évident, c'est souvent des personnes on le retrouve parfois chez les jeunes, qui n'ont pas pu avoir beaucoup d'expérience, qui n'ont pas pu se confronter à plusieurs environnements, parce que cela permet de mieux se connaître. Il peut y avoir aussi des personnes qui naturellement sont attirées par tous ces types-là. Et pour eux, effectivement, ce qu'on retrouve parfois dans leur parcours, dans leur carrière, c'est qu'ils changent. Ils vont vers un environnement, ça leur correspond, ça les satisfait pendant un certain temps. Après, ils vont changer, ils vont se reconvertir. Ça peut arriver aussi, et c'est complètement normal. C'est juste cet outil, cette approche va être un peu moins utile. Alors, attention, parce que c'est une approche qui est un peu vieille. Je trouve que ça peut être utile, mais il faut le prendre, il faut relativiser aussi un peu. C'est pas parce que vous travaillez pas aujourd'hui dans un environnement qui vous correspond à 100% que vous allez être malheureux. Il y a toujours des ajustements à faire, mais je pense que ça peut être utile, notamment si vous êtes dans l'optique de changer de métier. Alors, concrètement, parlons encore de ces types. Si vous avez bien noté les 3 types qui vous attirent le plus, si vous avez choisi pratique et technique, ça veut dire que vous manifestez un intérêt pour des activités concrètes, pratiques avec des résultats visibles, les travaux manuels et techniques qui nécessitent l'utilisation d'outils, dextérité, de force et de coordination. Vous appréciez lorsque votre travail produit quelque chose de concret. Donc, ce qui pourrait vous intéresser, c'est des métiers techniques, l'artisanat. Partout, on utilise des outils, des machines. S'il y a un peu d'effort physique, ça peut être pas mal aussi. Sport, travail à l'extérieur, construction, transport, etc. Pour le type, entre guillemets, investigateur, l'environnement et la personnalité, donc vous allez vous intéresser aux tâches intellectuelles, aux activités de recherche, d'investigation. Votre travail pourrait donc inclure la gestion des problèmes complexes, la réalisation d'analyses détaillées, de contextes, de processus. Alors, vous avez une curiosité, une soif de connaissance. Il faut avoir ça dans votre activité. Si vous avez l'impression d'avoir fait le tour, ça peut vous ennuyer vite. Exemple d'activité, résolution des problèmes complexes, observation, analyse, sciences, recherche, mais aussi médecine, chimie, biotechnologie, informatique, ou tout un environnement qui est un peu complexe, où on est confronté régulièrement à la nouveauté. L'environnement artistique, donc vous manifestez un intérêt pour les activités qui utilisent votre créativité, vos compétences artistiques. Être créatif, concevoir des graphismes, écrire des textes, vous exprimer artistiquement par d'autres moyens, ou c'est exprimer votre côté artistique et créatif dans votre métier avec des matériaux appropriés ou bien sur ordinateur dans le domaine des médias. Donc tous les métiers d'expression artistique, design, média, graphisme, journalisme et communication.
Si vous êtes attiré par l'environnement, ou si vous vous retrouvez plus dans le type de personnalité sociale, entre guillemets, vous êtes intéressé par les activités sociales qui sont centrées sur l'humain, vous aimez bien travailler avec les gens, enseigner, conseiller, encadrer, prendre soin d'eux, vous êtes attiré par le domaine de la santé, des soins, social, éducation, toutes les activités d'aide, soutien, conseil, éducation, etc. Environnement entrepreneur ou type entrepreneur, vous êtes attiré par des activités entrepreneuriales dans lesquelles vous pouvez gérer, diriger, prendre des initiatives, exercer une influence, persuader, organiser, relever des challenges. Les activités de vente aussi pourraient être intéressantes pour vous. L'esprit entrepreneurial peut également s'avérer intéressant dans tout ce qui est travail indépendant. Donc on a des domaines tels que management, gestion de projets, marketing, vente, immobilier. Et puis le dernier, conventionnel, donc vous êtes attiré par les activités qui nécessitent un monde de travail bien structuré, réglementé, qui contiennent des tâches répétitives, qui nécessitent de la rigueur. Ce qui peut être intéressant, c'est comptabilité, gestion, assurance, domaine juridique, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parfois, par rapport au domaine artistique, ça, je vais m'en servir comme exemple. Des personnes qui sont très, très attirées par cet environnement artistique ou qui ont aussi des talents, les compétences, les attitudes, les motivations qui correspondent à cet environnement, pour eux, c'est parfois une galère parce qu'il n'y a pas énormément, il n'y a pas toujours énormément d'opportunités. Et effectivement, parfois, certains besoins, même si on n'arrive pas à les satisfaire ou à trouver des activités ou des environnements qui correspondent au travail, on peut combler ce type de besoin aussi dans la vie privée, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est-à-dire, voilà, on a souvent, moi-même, j'ai accompagné des personnes qui étaient très penchées côté artistique, mais qui travaillaient sur un poste qui correspondait pas trop, mais finalement, ils pouvaient s'épanouir aussi dans les activités artistiques qu'elles faisaient dans leur vie privée, dans leur temps extra-professionnel. Parfois, le côté conventionnel, on peut se dire oui, je suis attiré, j'ai besoin un peu de rigueur, de clarté, d'une organisation bien stricte, qu'on me dise bien ce qu'il est attendu de moi d'un cadre. Attention, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui toujours été à moi, ou est-ce que aujourd'hui je me retrouve dans une situation peut-être fragile, où j'ai eu une mauvaise expérience, où il n'y avait pas ça, donc du coup maintenant je cherche ça. Et c'est pas forcément une orientation profonde, mais quelque chose qui va être lié à votre contexte, à votre situation actuelle. S'il y a des collègues qui viennent du domaine de l'orientation, vous connaissez bien la théorie de Hollande, la théorie de Riasek. C'est vrai que c'est vieux, c'est vrai qu'il faut relativiser, mais je trouve que ça peut être intéressant. Alors, il y a Corinne qui partage, j'ai travaillé très longtemps dans le milieu social et maintenant je suis plutôt en direction du secteur entrepreneur. Très intéressant. C'est vrai que ça peut évoluer un peu dans la vie. Hollande, il dit que ça évolue pas forcément de manière catégorique. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti chez moi. J'ai travaillé beaucoup dans le social et au bout d'un moment, justement, je suis devenu président d'une association. Et ce côté un peu entrepreneur, un peu entrepreneur dans le sens diriger, prendre de nouvelles initiatives, ça m'a beaucoup plu et ça m'a permis de découvrir de nouveaux horizons. Merci, Corinne, pour ce partage. Alors, hop là. Comme à chaque fois, je vais vous proposer aussi une petite activité à travailler à la maison, chez vous, après l'atelier pour aller plus loin. Donc, je vais vous poster le lien dans le chat. Oui, vous aurez
un document à télécharger. Corinne, si vous cliquez sur le lien que je viens de vous poster. Alors, il y a Hannah qui nous partage conseillère bilan. J'ai beaucoup aimé vos images illustrant les différents types. J'utilise un test IRMR dans ma pratique professionnelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me les partager par mail? Hannah, si vous m'envoyez un mail, ça sera avec plaisir et je vous mets mon mail dans le chat. Alors, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir ça. Donc, c'est un document que vous allez devoir télécharger. Vous n'allez pas voir exactement la même chose que moi. Donc, vous cliquez sur télécharger et vous pouvez télécharger le document dans votre PC et le travailler tranquillement après le webinaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Vous allez pouvoir trouver la description de ces 6 types de personnalités, donc réaliste, investigateur, artistique, social, entrepreneur conventionnel. Réaliste, c'est parfois appelé aussi pratico-technique. Les activités qui d'habitude attirent ce type. Et puis, les points forts, entre guillemets, ou les qualités, les caractéristiques que ce type peut manifester. Alors, c'est normal de ne pas se retrouver dans tout. Et c'est pour ça que je vous invite à faire 3 choses. C'est-à-dire, essayer de relire tranquillement ces descriptions et de vous repositionner de nouveau sur ces 3 types qui vous semblent prioritaires, qui vous attirent le plus et qui, à votre avis, vous correspondent le plus. Et puis, prendre un crayon et écrire 1, 2, 3. Donc, moi, je mettrais, j'en sais rien, je pense que je mettrais 1 sur investigateur, 2 sur social, peut-être 3 sur entrepreneur. Et puis, lisez les activités et entourez ou soulignez les mots, les activités, les points forts qui vous correspondent particulièrement. Faites le tri. Après, regardez, faites la même chose pour le 2e et pour le 3e type. Peut-être que vous retrouvez aussi d'autres éléments dans d'autres types que vous n'avez pas choisis, mais normalement, pas forcément. Et puis, essayez de faire une sorte de tri. Peut-être que vous aurez entouré ou souligné 10, 15, 20 activités ou points forts. Essayez de refaire le tri et d'en choisir 5 et de les classer dans l'ordre d'importance, si c'est possible. Pas forcément dans l'ordre d'importance, mais choisir les 5 que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre futur projet professionnel, si vous en avez un, ou dans votre métier actuel, ou dans votre boîte actuelle, si vous voulez évoluer, ou sur votre poste actuel, si vous souhaitez adapter autant que possible ce que vous faites. Alors, dans votre projet, j'aimerais exercer les activités suivantes. Étapez, notez-les de 1 à 5. Si vous ne trouvez pas ici, vous pouvez aussi rajouter les vôtres. Et puis, utilisez mes points forts suivants, la même chose. Cela peut alimenter votre réflexion concernant le projet professionnel. Est-ce que tout le monde... Bon, je pense que si vous n'arrivez pas à accéder au document, vous me le signalez dans le chat. Alors, ça, je vous inviterai à faire à la fin du webinaire. Est-ce que on peut poursuivre avec les diapos? C'est vrai qu'une activité qu'on fait en individuel chez soi, même si elle est très bien, elle permet d'avancer un peu, mais c'est vrai qu'on avance mieux quand on est accompagné que quand on fait ça tout seul. Parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous aide à structurer ces choses-là. C'est pour ça qu'on a la chance en France d'avoir un service qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Vous connaissez peut-être. Alors, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un service public qui aide chaque citoyen à faire le point sur sa situation professionnelle. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est gratuit. C'est financé par l'État. C'est personnalisé, donc il y a toujours un conseiller, une conseillère qui vous accueille, qui vous écoute et qui vous propose un accompagnement adapté à votre situation. C'est neutre, c'est-à-dire et confidentiel, c'est-à-dire que c'est à votre initiative, c'est pas
à l'initiative de votre employeur, il ne sera pas au courant. Et un service de proximité où, par exemple, moi je travaille en Grand Est, où on a plus de 50 lieux d'accueil et 100 conseillers qui travaillent dans ce service, mais vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. Alors, pour qui? En fait, pour tout le monde, quel que soit votre statut, votre situation. Alors, si vous êtes salarié indépendant, c'est nous, l'opérateur, en Grand Est à l'occurrence, et dans d'autres régions, c'est le réseau EVA, dans d'autres régions, c'est d'autres opérateurs. Si vous êtes cadre, vous pouvez être accompagné par nous ou par APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ça peut être la mission locale. Pour les personnes en situation de reclassement, de handicap, qui est un obstacle à l'emploi, c'est le Cap emploi. Comment ça marche? On peut mobiliser le CEP pas seulement pour tout ce qui concerne la reconversion, ça peut être toutes les questions d'évolution, de développement de compétences. J'ai 3 000 € sur mon CEP et comme disait Corinne, j'ai eu déjà 5 appels des boîtes qui me demandent d'acheter leur formation. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais un conseiller en évolution professionnelle peut vous aider gratuitement à choisir la formation qui vous correspond, qui est en lien avec votre projet professionnel. Mais on peut aussi vous aider à trouver un financement pour un projet de reconversion, pour des formations longues, vous appuyer dans votre projet de création de reprise d'activité et vous aider éventuellement à changer de secteur ou changer d'emploi ou préparer votre entretien professionnel interne, etc. Comment ça se passe? Donc, on a toujours un premier rendez-vous qui permet justement à vous d'exprimer votre demande, votre situation. Le conseiller vous écoute et peut vous apporter déjà un premier niveau d'information sur les métiers, sur les formations disponibles, sur l'environnement, sur le dispositif de financement. Et si vous le souhaitez, si ça s'est bien passé, il vous aide, il peut vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre de votre projet, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous avez trouvé la formation, le bon financement. Ça peut être, voilà, vous souhaitez démissionner pour créer votre entreprise, ou vous souhaitez juste mettre à jour votre CV, ou bien vous êtes perdu, ou vous ne vous sentez pas bien sur votre poste, et vous posez des questions, est-ce que ça serait le moment d'évoluer ou pas? Ça, c'est des situations dans lesquelles aller voir un conseiller en évolution professionnelle peut être intéressant. Donc, comment faire? Donc, si vous êtes dans les régions Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Réunion, c'est ce numéro-là qui s'affiche, 09 72 01 02 03. Mais effectivement, il y a un site générique. Si vous n'êtes pas de ces régions, si vous n'êtes pas salarié ou indépendant, c'est mon-cep.org. Et je vais poster aussi ça dans le chat. Et en fonction de votre statut, de votre domicile, vous allez pouvoir trouver un lieu d'accueil ou des coordonnées pour prendre, un rendez-vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes salarié, on vous propose aussi des rendez-vous le soir jusqu'à 20h et samedi matin sur certains sites. Et puis, comme j'ai dit, vous allez retrouver le replay de ce webinaire sur notre site mon-service-cep.fr. De mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il est 12h10. Alors, si vous avez des questions concernant les activités dont on a parlé ou concernant votre évolution professionnelle, je reste disponible. Alors, je ne vois pas de questions. Je ne vois personne qui tape. Ça voudrait dire qu'on a épuisé le sujet. Ah oui, s'il y a Pierre-André. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de questions, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne suite dans votre accompagnement ou dans votre réflexion
où que vous êtes par rapport à votre projet. Et puis, à bientôt sur les lundis du CEP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. Bonne journée, bon appétit à tout le monde.